Moi, je ne me destinais pas à devenir professeur des écoles. Je faisais du droit. Mais ça ne me plaisait pas. Et puis lorsque je me suis aperçue que je préférais débusquer et corriger les erreurs d'orthographe qui s'étaient glissées dans les cas pratiques qu'on me proposait plutôt que de les résoudre, je me suis dit que ce qui me faisait vibrer, moi, c'était l'orthographe. Alors quel métier allait me permettre d'être payé pour corriger des fautes? Celui de professeur des écoles. Ma voie était toute trouvée. C'est donc pleine de joie et d'espoir que je me suis retrouvée en septembre à la tête d'une classe de CE2 CM1 2 jours par semaine. J'avais hâte de faire transpirer mes élèves à grosses gouttes sur les homophones grammaticaux et autres accords du participe passé avec le COD lorsque celui-ci est passé avant le verbe conjugué. Je vous l'ai dit, j'étais pleine d'espoir. Oui, sauf qu'après avoir lu Catherine Brissot, puis discuté avec d'autres professeurs, j'ai appris que les élèves n'appliquaient pas les règles qu'on leur enseignait. Pas même la règle du S du pluriel, qui est pourtant la règle la plus simple, selon la chercheuse Danielle Cogis. Mais moi, je n'y croyais pas. Je me disais que c'était n'importe quoi. Si je dis à mes élèves d'ajouter un S au pluriel, j'imagine qu'ils le font quand même. Non? Apparemment, non. Mes élèves, même s'ils avaient la chance d'être mes élèves, ne faisaient pas figure d'exception aux règles d'orthographe. Je me suis alors demandé comment leur faire acquérir les règles grammaticales de façon efficace. Pour cela, j'ai choisi de mener une expérimentation avec mes CE2 sur l'accord en nombre dans le groupe nominal. Après de nombreuses lectures, je me suis arrêtée sur les travaux de Danielle Cogis, ainsi que sur des études menées au Canada. Danielle Cogis m'a permis de mettre en place dans ma classe le rituel de la phrase dictée du jour, au cours duquel j'ai introduit les balles d'accord. Mise en situation, je dicte la phrase « Les lapins mangent les carottes », un classique. Emma, tu veux bien nous épeler le mot lapin? L-A-P-I-N, d'accord. À toi Manon, toi tu écris L-A-P-I-N-S? Que se passe-t-il Clément? Tu penses que Manon a raison parce qu'elle a ajouté un S à lapin? Et pourquoi a-t-elle ajouté un S? Ah, parce qu'il y a le déterminant les, qui est lui-même au pluriel, et qui nous donne le signal pour accorder le non au pluriel. Très bien, tu vois, maintenant on peut tracer nos balles d'accord. Des études canadiennes, j'ai appris que le métalangage, c'est-à-dire le fait de parler de la langue en employant des termes précis, est essentiel car il permet de prendre conscience des faits, d'apprendre à raisonner. Bref, que son emploi a des effets positifs sur les progrès des élèves. Thibaut, quelle est la nature de douce? Un adjectif, oui. Et l'adjectif, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. C'est très bien. Pendant 8 semaines, nous avons donc travaillé à partir de diverses phrases dictées et autres activités telles que dictée zéro faute et production d'écrits en binôme. J'ai débuté ma séquence par une dictée diagnostique, de nouveau proposée aux élèves lors de la dernière séance, afin de vérifier leur éventuelle progression. Eh bien, figurez-vous qu'ils ont progressé. L'analyse des 3 groupes nominaux les plus importants de la dictée diagnostique l'a bien démontré. 2 élèves les plus investis ont par ailleurs doublé leur pourcentage de réussite sur toute la dictée. Grâce à nos lapins mangeurs de carottes et à nos chats sauvages mais néanmoins très affectueux, les élèves ont compris que lorsque le nom s'accordait avec un déterminant au pluriel, c'était le signal pour qu'il soit lui-même au pluriel et qu'il prenne un S. Finalement, l'orthographe n'est qu'un jeu. À vous de jouer.